Remonte quand même il y a quelques mois déjà le souhait du gouvernement d'interdire complètement le cellulaire dans les écoles à la rentrée, dans les cours aussi. Et toutes les règles de politesse qu'on veut resserrer, notamment le vouvoiement. Hier, un projet de règlement a confirmé tout ça. De quelle façon maintenant ça va s'appliquer concrètement sur le terrain et dans les classes? Alors, voir ce qu'en pense Simon Landry, enseignant de la région métropolitaine, auteur et doctorant en éducation. Bonjour, M. Landry. Bonjour, M. Dubé. Ouais, ben la rentrée risque d'être particulièrement pleine de défis, hein, que ce soit des défis au niveau budgétaire, mais aussi au niveau des défis d'application de ce genre de règlement-là. Comment vous voyez ça? On va commencer par dire que l'intention derrière le projet, je crois, est noble. Je pense que les cellulaires, on a tous maintenant l'information en main comme quoi ça peut être dommageable, ce sont des distractions et il faut mieux encadrer les cellulaires dans les écoles. Ça, c'est un fait. Pour ce qui est du civisme, bon, attaquer le civisme dans les écoles, oui, ok, encore une fois, l'intention est noble. Par contre, on pourrait se dire que le civisme dans la société en général fait pitié de nos jours. Donc, est-ce que c'est l'école qui va tout régler? La question se pose, mais à l'intention de base, c'est pas mauvais. Par contre, tout va se jouer dans l'application et là, il y a des enjeux autant du côté pour les cellulaires que pour la partie civisme, là, où il y a des questionnements qui se posent dans le milieu, à savoir exactement comment on va l'appliquer et est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un projet de loi sur certains de ces aspects-là. Donc, c'est plus dans l'application du projet que les questions se posent. Là, on est au début juillet. Est-ce que vous savez déjà dans votre quotidien, dans votre école, de quelle façon ça va s'appliquer? Pour ce qui est du cellulaire, non. On est en attente, comme tout le monde, des balises, puis que ça risque d'arriver quelques jours avant la rentrée. Donc ça, premièrement, ça pose problème. Puis là où moi j'accroche à la lecture des différents articles qui ont sorti là-dessus depuis hier, c'est que déjà, on anticipe un problème. Par exemple, on dit c'est interdit dans l'école et dans la cour d'école. Bon, au primaire, les cours d'école souvent sont fermés, c'est un peu plus facile à gérer. Mais au niveau secondaire, je me vois pas commencer à courir après mes élèves dans la cour d'école pour leur dire range ton téléphone, ça sera pas faisable, ça sera pas vivable. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'on commence à filtrer dans les articles, comme je dis, c'est marqué, ça va être interdit, sauf dans certaines exceptions. Là, si on commence à faire des exceptions, encore là, ça devient ingérable, parce qu'on mentionnait dans l'article du Journal de Montréal, comme quoi, pour certains élèves à besoins particuliers, ça pourrait être autorisé. Moi, j'anticipe déjà une filée de parents qui vont appeler à l'école pour dire que leur enfant fait de l'anxiété et qui ont besoin de leur cellulaire en main toute la journée pour pouvoir appeler papa ou maman. Et ça va devenir ingérable rapidement parce que tout le monde va avoir une exception pour se justifier et un règlement, à la base, ça s'applique à tout le monde. C'est un peu comme la limite de vitesse. Je peux pas dire, moi, si je fais de l'anxiété, j'ai le droit de rouler à 200 sur l'autoroute. C'est pas demain, ça marche. La limite, c'est la même pour tout le monde. Faut que ça soit un peu la même chose. Donc, dès qu'on commence à dire qu'on va faire des exceptions, ça va être essentiellement impossible à gérer dans l'école parce qu'un jeune va dire mais pourquoi tu me confies mon cellulaire à moi, l'autre à côté tu l'as laissé faire, puis là faut que je dise ouais mais lui il a une permission spéciale puis pas toi. C'est là que ça devient problématique là. Comme je vous dis, une règle à la base ça s'applique à tout le monde, puis on devrait pas faire d'exception. Donc c'est certains des angles morts qu'on voit par exemple par rapport au cellulaire. Bon, pas de directive claire au moment où on se parle. Est-ce que dans votre esprit, par contre, il y a une façon de faire qui pourrait être implantée qui ferait du sens? Je sais pas, moi. Est-ce que c'est de laisser le téléphone dans les casiers, par exemple? Est-ce que c'est d'avoir, en même temps, je réfléchis à voix haute avec vous, là, tu sais, est-ce que c'est des petits bacs ou quoi que ce soit, mais là, il y a un risque de mélanger les appareils d'un jeune à un autre. Ça m'apparaît très... Tu sais, moi aussi, je pense qu'il faut qu'on en arrive là parce que ça devient, à un moment donné, une source de distraction. Puis quand tu es à l'école, concentre-toi, tu es à l'école. Ton travail, c'est d'être étudiant, donc concentre-toi. Mais dans l'application concrète de ça, moi, j'ai hâte de voir. Puis est-ce que ce sera la même directive partout ou chaque école va faire un peu ce qu'elle veut? Sincèrement, là, j'ai plus de questions que de réponses. Oui, on est un peu dans le même bateau, vous et moi, dans ce sens-là. C'est-à-dire que la solution la plus simple, c'est laisse-le à la maison. Ça réglerait bien des problèmes. Mais on sait que ça arrivera pas. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, vous et moi, par le passé, le problème justement de la gestion des téléphones. Si, par exemple, on dit laisse ça dans le casier, mais dans plusieurs écoles, notamment au secondaire, les jeunes, des fois, partagent le casier. Mais là, s'il y en a un qui barre mal le casier, là, il y a un petit snoro dans l'école qui trouve un casier débarré, vole le cellulaire. Mais là, c'est la responsabilité de qui? Du jeune qui partage le casier, la responsabilité de l'école. Généralement, ça va devenir la responsabilité de l'école. Donc là, ça pose problème.
on en a déjà parlé, vous et moi, la responsabilité légale de l'école, quand on confisque un téléphone, on devient mandataire et on devient légalement responsable du téléphone jusqu'à temps qu'il soit remis aux jeunes ou aux parents. Mais ça aussi, ça pose problème. Comme je vous dis, la solution la plus simple, c'est laisse-le à la maison. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on a besoin de savoir avant la rentrée. Malheureusement, on risque de savoir juste quelques jours avant. Et mon instinct me dit que, comme pour la plupart des annonces du ministère, au final, ça va se faire dire, ben c'est au centre de service à donner les balises, puis les centres de service vont dire, ben c'est aux écoles à se donner des balises, donc ça va revenir dans la cour de chaque école. Mais à la base, chaque école a des règlements par rapport au téléphone et on le gère à l'interne, mais c'est sûr que dans le projet de loi, ce qui aurait peut-être été souhaité, justement, c'est un meilleur encadrement, une meilleure protection des écoles, justement, en tout cas de vol, de bris, etc. Savoir qu'on dégage les écoles de la responsabilité de les gérer, parce que l'enjeu majeur, il est là, à mon sens, c'est l'école ne devrait pas être responsable des téléphones. À la minute qu'on dit que c'est interdit, ben une fois que c'est interdit, l'école devrait se dégager. Un peu comme vous voyez dans certains commerces, c'est marqué « Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés », ben ça devrait être un peu la même chose pour les écoles. Dire, si tu amènes ton téléphone à l'école, puis que tu le perds, tu te le fais voler, tu te le fais confisquer, ben ça, c'est ta responsabilité, ce n'est plus celle de l'école. Malheureusement, c'est pas ça qui se dessine en ce moment. Donc ça, c'est effectivement, comme vous dites, un enjeu. En ce qui est de l'application du téléphone cellulaire, il y a plus de questions que de réponses en ce moment. Le vouvoiement, là, comment vous allez appliquer ça concrètement dans votre classe, vous? Ben moi, c'est déjà le cas depuis 20 ans. Là, j'ai toujours exigé que les jeunes me vouvoient et m'appellent Monsieur Landry. C'est une question pour moi de mettre une distance entre moi et eux parce que je leur dis, je suis pas ton ami, là, je suis ton prof. On n'est pas la même famille, on n'a pas élevé les cochons ensemble, comme on dit. Là, donc, mais ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Il y en a qui préfèrent le vouvoiement mais avec le prénom, il y en a qui c'est tutoiement, puis c'est mentionné dans un des articles du journal. C'est typique de 4 ans en maternelle, là, demander à vouvoyer sa prof, je pense pas que ça va s'appliquer. Donc ça, honnêtement, je pense que c'est un vœu pieux. J'ai l'impression que dans la réalité, chaque prof va essentiellement continuer à mettre ses propres règles. Là où il y a on trouve ça un peu rigolo, c'est quand le ministre dit, ben là, ça va aller, il va y avoir des sanctions menant jusqu'à l'expulsion. Écoutez, on a de la misère à expulser des élèves qui font des actes de violence dans l'école, qui font de l'intimidation, plus supposément qu'on pourrait l'expulser parce qu'ils vous voient pas le surveillant dans le corridor. On est un peu dubitatif par rapport à ça, mais encore une fois, ce qu'on veut, c'est le projet de loi, ce qu'on voudrait, c'est simplement que les ministères disent, ben on appuie les écoles dans leurs décisions. Donc, si par exemple un jeune fait du vandalisme et que l'école dit, ben tu vas le repayer, même si le parent dit non, le ministère va nous backer pour dire, ben il va le faire. Parce qu'on parle de gestes réparateurs, un des plus grands obstacles qu'on a dans le milieu, c'est on veut faire des travaux communautaires à un jeune, par exemple, qui va écrire sur des bureaux, on va lui dire, tu vas venir sur l'heure du dîner nettoyer les bureaux, et le plus gros obstacle, c'est le parent qui appelle pour dire « je refuse que mon enfant le fasse ». Et là, on est coincé, on sait plus quoi faire. Ah oui, donc, l'enjeu, il est là. Et après ça, on se demande pourquoi il faut enseigner la politesse à l'école. Ben c'est ça. Donc, on veut bien faire certaines mesures. Puis là, il y en a qui parlaient, ben ça prend aussi de la pédagogie. Bon, oui, c'est vrai. Par contre, quand je reprends l'exemple de la route, là, vous savez comme moi qu'on fait des campagnes de sensibilisation, ça change pas le fait qu'il y a des imbéciles qui roulent à 200 sur l'autoroute, puis il y en a pour qui se faire enlever le permis, c'est la seule façon qu'ils comprennent. C'est un peu la même chose dans les écoles. Oui, on peut faire de l'éducation, on peut faire de la sensibilisation, mais il y en a certains élèves pour qui il y a juste des sanctions disciplinaires qui vont fonctionner. Mais ce qu'on a besoin, c'est justement une structure au-dessus des centres de services, des ministères qui disent, ben si tu suspends ou tu expulses un élève, ben on va t'appuyer, puis on va appuyer ta décision, puis on n'ira pas, dès que le parent appelle le protecteur de l'élève, aller renverser ta décision pour pas déplaire aux clients, là, qu'on appelle souvent dans le jargon éducatif, on parle beaucoup de clients, ça jaillit ce mot-là. Ouais. Mais bref, ça c'est un enjeu. Ce qu'on veut, c'est vraiment plus des appuis par rapport à ça, parce que toutes les écoles ont des codes de vie déjà pour ces situations-là. Monsieur Landry, en conclusion, ça fait quelques réactions qu'on a au 187 Cube Radio, et on les voit à l'écran, là, ceux qui nous regardent à la télévision sur Cube, d'auditeurs qui trouvent que vous êtes, là, je fais vous étant les professeurs, un peu réfractaires à ce genre de mesures-là, puis que ça manque de solutions. Vous leur répondez quoi? Ben, je les comprends. La réalité, c'est qu'effectivement, on aurait besoin de balises. Je suis pas du tout dans l'optique de réfractaire. Ce que je dis, c'est qu'on a besoin de balises un peu plus claires, justement, du côté légal, comme je mentionnais. Qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone une fois qu'il est saisi? C'est quoi nos limites? C'est quoi le nombre de jours qu'on peut saisir avant de le remettre aux parents? Moi, je suis entièrement d'accord qu'on applique ces mesures-là. Comme je vous dis, ça tombe sous le sens pour moi. Puis c'est une bonne mesure. L'esprit de la loi est bon. Mais on a besoin de mesures concrètes pour savoir comment on va le gérer. Parce qu'au final, oui, je comprends les gens qui vont écrire, ben là, vous êtes en train de vous plaindre.
c'est pas ça que je veux. Je veux pas être en train de me plaindre, c'est pas l'apparence que je veux donner. Mais ce que je dis, c'est qu'on a besoin de règles claires pour justement pas tomber dans le piège d'avoir une école qui donne une règle, qui l'applique d'une certaine façon, puis l'école à côté a une règle complètement différente, puis l'applique différemment. C'est vraiment plus dans cette optique-là. Donc, si les gens le perçoivent comme les professeurs qui veulent pas s'impliquer, je suis désolé, c'est pas ça que je veux transmettre comme message. Mais on a besoin d'avoir des consignes claires pour être en mesure de les appliquer correctement. Et il y a Félix qui nous écrit « Le civisme, ça commence à la maison. » Félix, je suis tellement d'accord avec vous là-dessus. Simon Landry, enseignant de la région métropolitaine. Vous êtes auteur, doctorant aussi en éducation. Merci pour la discussion. Merci à vous. Bonne journée.